Salut Ophélie, tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, on va faire un petit tuto. Tu vois mon beau VTT bleu métallisé, mon VTT Théorème GT. Alors j'ai envie de faire quelques petites modifications. Est-ce que tu peux m'aider? Ben oui, je peux t'aider avec grand plaisir. Après, ça reste à voir ce que tu veux faire comme modification. J'aimerais customiser un peu mon vélo. Donc j'aimerais un petit peu plus de mordant à l'avant pour le freinage. Est-ce qu'on peut changer le disque? Il est en 160 ici. Est-ce que tu me conseilles de passer en 180? Oui, on peut passer en 180. Après, il faut amener une petite modification au niveau de l'étrier. Rajouter une patte pour que le disque puisse passer dans l'étrier sans l'endommager. Ok, le diamètre est plus grand, donc il faut qu'on éloigne un petit peu l'étrier de sa position actuelle. Et là, il y a un petit adaptateur, il est où? Oui, un petit adaptateur. Ok. Comme celui-là, donc on vient fixer l'étrier de frein dessus et ça le retire un peu vers l'arrière pour que le disque puisse passer bien dedans. Ok. Le disque, c'est un 6 trous, donc il y a 6 vis à fixer sur le moyeu. Oui. Donc j'ai acheté le bon disque? Oui, c'est le bon. Ok, ça marche. Alors on y va, tutoriel, on va changer le disque de la roue avant de ce VTT. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors tu commences par sortir la roue avant. Alors quels sont les conseils pour démonter les vis, justement les 6 vis qui sont sur ce disque? Tout d'abord, il faut avoir une clé neuve ou en très bon état pour pas abîmer la tête à l'empreinte Torx. Donc déjà, après rester bien perpendiculaire à la roue pour avoir une bonne force et que ça ripe pas. Et après ensuite, il n'y a rien de spécial au niveau du démontage. Ok, j'ai vu qu'il y avait des petites lamelles en aluminium là. À quoi elles servent? Ouais, alors ce sont des lamelles à 2 trous qui réunissent 2 côtés et c'est un peu un système anti-desserrement des vis. En plus du frein filet qu'il y a sur la vis, il y a ces petites languettes qui servent à ça aussi. Le frein filet, c'est la petite patte bleue qu'il y a sur la petite vis ici pour l'empêcher de se desserrer? Oui, exactement, c'est ça. C'est les bleus ou des fois, selon les marques, elle peut être orange, mais c'est ça qui permet que ça se desserre pas avec les vibrations. Ok, pour remonter le nouveau disque, on va utiliser les mêmes vis, on va remettre les mêmes petites pattes anti-desserrement. Oui, on remet les mêmes. Après, les vis, on peut en profiter pour les inspecter un peu et voir si elles sont en bon état ou pas, s'il y a assez de frein filet. Des fois, s'il n'y a pas assez de frein filet qui reste, autant remettre du liquide pour que ça se remette dans le filetage. Ok, on repositionne les petites lamelles également à chaque fois? Oui, alors ils n'ont pas tout ce système-là, c'est pas toutes les marques qui le proposent, mais quand ça y est, autant le remonter, quoi. Ok, alors on va remonter le nouveau disque, on y va. Bon après voilà, là il y en a qui sont fournis à neuf, donc des vis, donc autant les monter, comme ça on sera sûr que tout soit bien monté et qu'il n'y ait pas de soucis après à ce niveau-là. Ok, le diamètre du disque est inscrit sur le disque, j'imagine? Oui, le diamètre, là on le voit, est inscrit. Il y a aussi le sens de rotation, donc on ne peut pas se tromper quand on le monte. Donc bien souvent, si le côté face à nous, il n'y a aucune inscription dessus, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc on le met dans le sens voulu et on le prépositionne sur les trous. Alors est-ce que ce disque est compatible pour tout type de plaquettes, en métal, en résine? Celui-là, oui, il n'y a rien d'indiqué dessus. Si jamais il y avait eu besoin, ça serait écrit, un peu comme le diamètre, ça serait écrit sur le disque pour savoir quelle plaquette utiliser. Résine pads only, un truc du genre? Oui, souvent ça peut être ça, oui. À l'américaine, c'est Shimano, mais c'est écrit à l'américaine. Voilà. Oui, c'est international. Ok, alors on y va, on va refixer ce beau disque en 180 mm de diamètre pour que j'ai plus de frein à l'avant sur mon beau VTT bleu Théorème Disco. Donc là, les vis sont neuves. Sinon, généralement, tu rajoutes du frein filet? Oui, des fois, par précaution, selon les vis, j'en remets. Comme ça, je suis certaine que c'est bien tenu. Après, il ne faut pas mettre du trop puissant parce qu'après, quand on voudra rechanger le disque ou s'il faut intervenir sur la roue, ça va être compliqué d'enlever les vis. Donc là, je pars sur des vis neuves, donc je ne vais pas rajouter du frein filet. Je vais simplement bien installer tout ce qui est à mettre. Donc je mets d'abord les plaques. Donc là, c'est pareil sur les plaques. Bon, ça ne se voit pas très bien, mais il y a une petite inscription. Il faut qu'elle soit sur le dessus. C'est un peu comme le disque. Donc après, je commence à mettre une plaque. Je commence à visser au doigt pour bien faire prendre le filet. Et ainsi de suite pour les 6 trous. Alors encore une question, quand tu manipules le disque, il faut éviter de le toucher sur la surface de freinage? Au maximum, oui. Après, forcément, on le touche toujours un peu. Après, en finition, je le nettoie toujours avec du nettoyant frein pour enlever toute trace de gras.
Donc après, maintenant, une fois que j'ai commencé à mettre les vis au doigt, pour être sûr qu'ils aient bien pris et qu'ils n'abîment pas les filets de la jante, après je vais finir de les serrer avec l'outil. Donc quel est ton conseil par rapport à la manière dont tu vas visser les 6 vis? Tu les visses les 6 d'un seul coup? Comment tu fais? Je vais commencer à en approcher une et après je vais rapprocher toutes les autres en étoile et à la fin, une fois qu'elles seront toutes en contact, je finirai le serrage complet. D'accord, on force pas d'entrée de jeu sur une seule. Non. On les fait toutes chacune leur tour. Ouais. Progressivement, il faut serrer progressivement. Et toujours rester vertical. Comme pour desserrer, il faut mettre la même... garder l'outil dans l'axe. Et là, une fois qu'elles ont toutes été approchées, je les recontrôle toutes pour voir qu'elles aient toutes le même serrage et qu'il n'y en ait pas une qui soit plus desserrée que les autres. Voilà. Et après, une fois que j'ai fini, je prends un chiffon propre et du nettoyant frein et je nettoie bien le disque et la surface de freinage. Voilà. De toute façon, ça se voit quand le disque est neuf, s'il y a une trace de gras ou de doigt, on le voit très bien, donc ça permet de bien nettoyer le disque. Voilà. Ok, donc le disque est fixé sur la roue, sur le moyeu. On va maintenant enlever l'étrier qui est là, on va le sortir et on va changer cette patte de fixation de l'étrier justement. Là, on va être obligé d'en rajouter une, parce que là, d'origine, il n'y en avait pas. Donc, on va en rajouter une pour pouvoir passer en 180. Ok, tu vas nous montrer cette patte en gros plan, parce que c'est une patte post-mount. Ouais, c'est une patte, donc du coup, on va fixer l'étrier dessus. Donc, ça va déporter l'étrier et ça va permettre au disque de passer. Donc, il va falloir aussi changer les vis de fixation, parce que du coup, il faut plus de longueur pour pouvoir tout fixer. Il faut les vis plus longues. Oui, exactement. Donc une fois qu'on a enlevé les vis, on va prendre la patte. Il y a un sens? Oui, il y a un sens, il y a un haut, un bas, il y a une flèche. Et puis de toute façon, on regarde comment se positionne l'étrier par rapport à la patte. Et puis après, les vis, c'est pareil. Il y a 2 longueurs de vis, donc forcément la plus courte va aller à l'endroit le plus étroit et la plus longue au plus long. Donc on les met, des fois ça bouge un peu. Donc on prend la patte, on la positionne sur l'étrier. Si on a un doute, il y a toujours une flèche qui indique le haut. Et après au niveau des vis, c'est pareil, il y en a une plus longue que l'autre. Donc en fonction de la patte, on voit qu'il y a toujours une partie plus épaisse. Donc c'est là où va aller la vis la plus longue. Donc là, après on met la vis. On les fait une après l'autre pour éviter de tout perdre. Parce qu'il y a les rondelles qui ont quand même une importance. Il y en a une qui a un demi-rond qui vient s'incruster dans une autre. Donc c'est celle qui va permettre de centrer, d'orienter l'étrier. Donc si on tombe tout, on les remet dans le bon ordre. Mais si on peut gagner du temps, c'est toujours mieux. Et là, toujours pareil. On commence à la mettre au doigt. Si ça veut. Voilà. Donc une fois qu'on en a amorcé une, on peut aller fixer la seconde. Et après, une fois que tout a pris, on peut finir de serrer avec la clé. Et là, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Exactement. Après avoir dévissé dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, ce coup-ci, on va dans le bon sens. Voilà. Là, toujours pareil, on vérifie le serrage. En haut et en bas, ça sert à rien d'entrer, d'en serrer une plus fort que l'autre, on les serre progressivement. De toute façon, ce serrage, il faudra le refaire pour aligner l'étrier avec le disque. Oui, oui. Là, c'était juste pour montrer le serrage, mais après, voilà, en effet, il faut les laisser un peu souples pour que l'étrier soit pas fixe et qu'on puisse le centrer précisément sur le disque. Ok. Donc là, c'est toujours bien de mettre de la graisse sur les axes, ça évite qu'ils s'oxydent et qu'ils se collent. Donc, surtout en VTT, avec les poussières et la boue, c'est toujours mieux. Donc tu conseilles un type de graisse, lithium, téflon? Peu importe, oui, lithium ou téflon, une graisse, il ne faut pas mettre trop, et puis après l'excédent qui va ressortir quand on aura rentré l'axe, on l'essuie avec un chiffon, mais il y aura toujours une pellicule sur l'axe, et du coup ça mènera une protection aussi. Mais là, tu en as mis une vraie grosse tartine, là, non? Ouais, j'en ai mis une bonne tartine pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Donc là, tu vas régler l'alignement de l'étrier? Oui, je vais régler l'étrier, donc du coup je l'ai un peu redesserré pour qu'il soit flottant et qu'il y ait la place. Donc après il y a plusieurs systèmes. Donc si on a de la chance, on lance la roue, on vient freiner pour bloquer l'étrier et on serre. Donc là si tout se passe bien, l'étrier peut être centré. Après ensuite, si jamais ça suffit pas, après c'est à l'œil et à l'ouïe qu'on va entendre si le disque vient frotter les plaquettes ou pas. Et à l'œil on va regarder où il passe par rapport aux plaquettes. Donc là,
il est un peu trop décalé sur la gauche, donc il va falloir le réajuster à l'œil. Donc là, du coup, je regarde la lumière entre les plaquettes et le disque pour bien le centrer. Donc tu te mets au-dessus du disque pour bien vérifier. Au-dessus du disque, donc il faut être dans un endroit lumineux pour bien voir. Et là, donc là, une fois que c'est centré, on vérifie en faisant tourner la roue. S'il n'y a aucun bruit, de toute façon, on voit le disque qui passe dans les plaquettes. Donc là, c'est parfait. Ok. Merci Ophélie pour ce beau tutoriel ici dans le sud, en plein soleil, avec ce beau VTT bleu métallisé. Tu as beaucoup de gens qui viennent te voir pour réparer, entretenir et régler leur VTT ? Oui, il y en a pas mal. En plus, oui, on est dans une région où ça pratique pas mal le VTT. Donc du coup, tout ce qui est réglage et entretien, c'est assez fréquent. Ok, si je passe par-dessus le guidon et que je casse mon vélo, je peux venir te voir ? Oui, tu peux venir, oui. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Maintenant que ça freine d'enfer à l'avant, que j'ai du mordant avec mon disque qui fait 180 mm de diamètre. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les infos à ton sujet, tes trajets, tes prestations, tes tarifs, etc. Oui, effectivement, c'est le site velophélie.com où il y a tous mes lieux où je suis présente toutes les semaines, mes tarifs et mes coordonnées pour me contacter. Ok, je te remercie, merci beaucoup pour ce tutoriel. Et vous tous qui regardez cette vidéo, merci de vous inscrire sur clubvtt.com. Merci également de commenter, liker et partager cette vidéo. C'était Maximilien Dupré et Ophélie Tastavin. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt, oui.